Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu et nous lirons dans Matthieu chapitre 12 du verset 38 au verset 40. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même, plutôt 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Oui, frères, aujourd'hui nous allons partager sur le miracle de Jonas. Partageons sur le miracle de Jonas. Mais avant qu'on passe au message, j'aimerais dire ici que, bien-aimé, quel que soit ce par quoi tu passes, quelles que soient les circonstances néfastes, quelles que soient les épreuves, n'oublie jamais 2 choses. 1. L'amour de Dieu. 2. La souveraineté de Dieu. N'oublie jamais que Dieu est au-dessus de tout. Dieu contrôle toutes choses. Il est omniprésent et il est omniscient. Et n'oublie pas que Dieu t'aime. Et la compréhension, frère, de ces détails t'emmènera à comprendre le passage qui dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, Dieu est au courant de tout ce que nous avons, de tout ce que nous faisons, et Dieu prend soin de ceux qui l'aiment. Il y a des choses aujourd'hui qui peuvent paraître néfastes aujourd'hui pour nous par rapport à la chair ou par rapport à l'émotion. Mais nous devons garder à l'esprit que Dieu nous aime et que ce qui tourne mal, peut-être mal pour nous aujourd'hui, demain sera pour notre bien. Donc Dieu nous aime, c'est un bon Père. Et le Seigneur Jésus-Christ a expliqué que si, tout mauvais que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, alors le Père Céleste sera encore plus conscient, plus sérieux, plus responsable pour donner à ses bien-aimés, donner à ses enfants ce qu'il faut. Donc voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne craignons pas lorsque nous sommes en face du danger, ou ne murmurons pas surtout lorsque nous passons par des moments difficiles, mais remettons toujours nos vies entre les mains du Seigneur, car nous savons que Dieu fait toujours concourir au bien toutes choses dans la vie de ceux qu'il aime. Comme je disais, comme un bon père, il peut donner du pain à l'enfant, il peut donner du chocolat, tout ce que l'enfant peut demander, tout ce qui peut faire du bien au cœur de l'enfant. Mais si aujourd'hui l'enfant tombe malade, le même père qui avait donné le chocolat donnera de la nivaquine qui est amère, et c'est pour guérir l'enfant. Tu peux te poser des questions: mais pourquoi suis-je malade? Pourquoi devrais-je traverser telle ou telle situation? Frère, quelquefois Dieu veut te guérir. Quelquefois Dieu veut guérir ton intérieur. Quelquefois Dieu veut guérir Quelquefois Dieu veut guérir ta vie spirituelle. Quelquefois Dieu veut guérir ta vie de prière. Il se peut que tu ne pries plus assez. Alors le Seigneur veut t'avoir à ses côtés. Il permet une situation. Il se peut que
Le Seigneur a vu en toi de l'orgueil. Il veut te guérir de l'orgueil. Il permet une situation peut-être humiliante, car on apprend l'humilité par des humiliations quelquefois. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie jamais ces deux choses. Dieu t'aime et Dieu est au contrôle de tout. Le Seigneur Jésus, pour les rassurer, il dit, même les cheveux de vos têtes sont comptés et aucun des cheveux de vos têtes ne peut tomber sur terre si l'Éternel ne le permet. Scientifiquement parlant, il a été démontré que l'homme perd en moyenne 100 cheveux par jour. Mais aucun cheveu ne peut tomber si l'Éternel le permet. Le Seigneur Jésus va plus loin. Il dit, ne vendons pas 2 moineaux pour 5 sous. Cependant, Dieu connaît tous ces oiseaux et les nourrit, alors qu'ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu prend soin d'eux. Je vais aller plus loin. Dieu connaît toutes les fourmis qui existent sur la terre. Il connaît chaque fourmi par son nom. Et Dieu nourrit chaque fourmi. Alors s'il peut nourrir les fourmis, il peut nourrir des insectes, il peut nourrir, habiller l'herbe. Qu'en est-il de l'homme qu'il a créé à son image? C'est pourquoi apprends à offrir à Dieu des sacrifices de louange. C'est-à-dire loue Dieu même quand tout ne va pas bien à l'extérieur. Mais veille à ce que tu ne perdes pas la paix intérieure. C'est là le plus important. Vous savez, lorsque Satan nous attaque, il ne vise pas nos biens. Il ne vise pas, même pas notre santé. Mais ce que Satan vise le plus, c'est notre adoration. Vous vous rappelez lorsqu'il a attaqué Job, tout ce qu'il cherchait, c'est que Job se déconnecte de Dieu. C'est que Job maudisse Dieu. La Bible dit, de tout ce que Job avait expérimenté, Job n'avait pas maudit l'Éternel. Pourquoi? Parce que Job savait que l'Éternel était tout pour lui. Alors apprenons à faire de l'Éternel le tout de notre vie. Que notre relation avec Dieu ne dépende pas seulement de ce que nous avons, ne dépende pas seulement de ce que nous faisons, mais dépende surtout de ce que nous sommes devant Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Souvent, lorsque le bien arrive, cela ne nous étonne pas. Mais lorsque le mal arrive, quelquefois, ça nous étonne. Souvenez-vous de ce que la femme de Job avait dit à Job. Elle dit à Job, demeures-tu intègre? Tu continues à être intègre? Alors maudit Dieu et meurs. C'est dans Job chapitre 2, 9 à 10. Mais Job a dit à cette femme, tu parles comme une femme insensée. Le bien vient de Dieu. Alors dira-t-on que le mal ne vienne pas de Dieu? Job savait que lorsqu'on vit dans la présence de Dieu, lorsqu'on aime Dieu, lorsque Dieu nous contrôle, lorsque Dieu veille sur nous, aucune chose ne peut arriver si l'Éternel ne le permet. Job avait compris cela. C'est pourquoi lorsque vous lisez par exemple dans Job chapitre 1, du verset 20 au verset 21, c'est même le passage qu'on utilise souvent dans les funérailles, où la Bible dit, Job, après avoir écouté tout cela, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Bien-aimé, remarquez une chose, c'est Satan qui était sur scène. Mais Job ne dit pas l'Éternel a donné et Satan a repris. Mais Job dit l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Job a compris que tout ce qui lui arrivait, c'était la main de l'Éternel qui était derrière. Voilà pourquoi, frère, même si tu croises l'adversité, tu croises la haine sans cause au niveau du service, au milieu des gens, même au milieu de la famille, tu ne comprends pas un certain nombre de choses. Bénis Dieu pour cela. Dieu peut provoquer la haine dans les cœurs des gens, pousser les gens bien-aimés à te faire du mal et transformer bien-aimé ce mal en bien. Souvenez-vous de Joseph. Ce n'est pas Joseph qui avait dit à Dieu de lui donner tous ses songes. Mais il a eu un songe, il a partagé le songe. Le premier songe parlait de l'élévation. Le deuxième aussi parlait de l'élévation. Lorsque ses frères ont écouté ces songes, la Bible dit, ils eurent une grande haine contre Joseph. C'est Dieu qui avait provoqué la haine dans le cœur de ses frères. Et la Bible déclare, ce jour-là, alors que ses frères étaient allés faire paître les brebis,
Leur père, Jacob, envoya Joseph pour aller donner à manger à ses frères. Et quand ils ont vu Joseph venir, ils ont dit, voici le faiseur de songes qui arrive. On va le tuer et nous verrons ce que deviendront ces songes. Oh bien-aimés, eux ils croyaient qu'ils étaient en train d'agir en faisant du mal à Joseph. Mais bien-aimés, tout cela était orchestré par Dieu parce que l'Éternel avait un plan. Ils ont pris Joseph, ils ont jeté Joseph dans le trou. Cela ne s'est pas arrêté là. Après l'avoir jeté dans le trou, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un qui décida de le sauver. Il n'a pas pu le sauver parce que c'était le plan de Dieu. Finalement, Judas, fils de Jacob, va décider qu'on puisse vendre Joseph. On a vendu Joseph chez les Amalécites. Et la Bible dit que lorsqu'on l'a pris, on l'a emmené dans la maison de Potiphar. Lorsque Joseph faisait son entrée en Égypte, tout le monde voyait un esclave. Je ne sais pas s'il était à moitié nu, mais on voyait un esclave avec des chaînes qui rentraient en Égypte. Frère, le ciel voyait autre chose. Pendant que la terre voyait un esclave avec des chaînes qui partaient en Égypte, le ciel voyait un premier ministre qui partait prendre sa place. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Genèse chapitre, 49 vers la fin, la Bible dit, lorsque Joseph s'est fait connaître à ses frères, finalement, ses frères avaient peur que Joseph se venge. Mais quelle était la réaction de Joseph? Ce n'est pas notre sujet, mais lisons ça quand même. Dans Genèse chapitre, je crois que c'est 49, quand Joseph a parlé à ses frères. Genèse Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. Nous allons lire du verset 18 jusqu'au verset 21. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Vous aviez médité me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Vous, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à son cœur. Vous voyez, les frères de Joseph avaient peur. Mais Joseph leur explique une chose ici. Alors que Joseph n'avait pas lu Romains chapitre 8, verset 28, et il leur dit, vous avez projeté me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Frère, tout ce qui t'arrive dans la vie fait partie du puzzle de Dieu dans ta vie. Dieu sait pourquoi tu dois passer par ces épreuves. Dieu sait pourquoi tu dois connaître ce que tu es en train de connaître maintenant. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan dans ta vie. Voilà pourquoi. Apprends à bénir le Seigneur. Apprends à louer Dieu, même quand tout ne va pas bien. Car le plus important chez Dieu, c'est ton cœur. Vous savez, dans la façon de Dieu de faire, quelquefois Dieu n'enlève pas ce qui vous dérange ou la personne qui vous dérange. Mais Dieu change la disposition de ton cœur afin que tu sois capable de surmonter ce problème. Et c'est ce que Dieu fait souvent, bien aimé, dans la Nouvelle Alliance. C'est un peu le cas de Anne. Anne, c'est cette femme qui était stérile. Et la Bible dit, c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Elle était tout le temps tourmentée parce que sa rivale la mortifiait pour la porter à s'irriter. Et Anne pleurait tous les jours. Mais un jour, le mari de Anne, Elkana, va dire à Anne, Anne, est-ce que moi je ne suis pas plus important que 10 fils? Alors pourquoi continuer à pleurer? Ce jour-là, Anne est rentrée dans le temple. Elle pleurait tellement au-dedans d'elle, mais elle priait en même temps. Quand
le prophète, plutôt le sacrificateur Élie, a vu Anne, il a dit à cette femme, femme, pourquoi es-tu ivre si tôt le matin comme ça? Anne dit non, je ne suis pas ivre, mais c'est la douleur qui me fait parler comme ça. Je ne suis pas ivre comme tu le présumes, mais c'est la douleur. Parce que mon cœur souffre. Je pleure au-dedans de moi tous les jours. Mais je ne sais pas comment Anne priait avant. Certainement Anne priait en demandant au Seigneur, donne-moi un enfant afin d'arrêter cette rivale, ma rivale, afin que ma rivale ne continue plus à m'insulter comme d'habitude. Peut-être qu'elle priait, oh Dieu, donne-moi un enfant afin que moi aussi je sois compté parmi les mères. Je ne sais pas comment Anne priait. Vous savez, quelquefois nous ne recevons pas de Dieu parce que nous demandons mal. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos propres désirs. Mais le jour où Anne a prié selon la volonté de Dieu, ce jour-là, il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le livrerai au temple, je le confierai à l'Éternel. Il sera totalement à Dieu. C'est ce jour-là que Anne fut exaucée. Et bien aimé, avant même de recevoir l'enfant, la Bible dit, son visage changea. Bien aimé, apprends à changer ton visage. Ne commence pas à adorer Dieu ou à être dans la joie seulement lorsque tu vois physiquement la chose s'appliquer. Non. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avant même de voir physiquement la chose, commence à adorer Dieu. En effet, que Dieu soit le tout de ta vie. Ne cherche pas seulement auprès de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens sont instables. Parce que ces gens ne cherchent pas Dieu, mais cherchent auprès de Dieu. Voilà pourquoi dès qu'ils ne trouvent pas, soit ils changent de côté, disent que Dieu m'a déçu, ou encore, dès qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent auprès de Dieu, ils abandonnent Dieu, ils s'attachent à ces choses. Cherchons Dieu. Et si nous trouvons Dieu, nous avons tout trouvé. Donc, bien aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous a conduits à insister sur ces choses. Mais nous allons quand même toucher le miracle de Jonas. Et nous clôturons. Peut-être que nous allons parler du miracle de Jonas après. Mais je pense que c'était important que nous puissions parler du miracle de Jonas. Alors, la Bible dit que c'était les pharisiens et les publicains qui s'étaient approchés de Jésus pour lui dire, Maître, nous voulons te voir faire un miracle. Et le Seigneur Jésus va dire, il ne vous sera donné de miracle si ce n'est le miracle du prophète Jonas. Il dit d'abord que cette génération est une génération méchante et adultère. Donc, devant une génération qui est méchante et adultère, on a besoin d'autre chose que le miracle de Jonas. Et le Seigneur Jésus précise que le miracle de Jonas consiste dans le fait que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Alors, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. J'aime ça. Parce que la Bible dit que toutes ces choses sont écrites pour notre instruction. Donc, lorsque nous lisons la Bible, dans des histoires qui se sont passées peut-être avec Moïse, des prophètes, etc., nous devons toujours chercher Christ. Parce que la Bible dit, il fallait que s'accomplisse de moi ce qui était écrit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, on doit toujours chercher le Christ. Pour comprendre l'histoire de Jonas, vu le temps, nous allons juste survoler. Vous lirez Jonas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et le chapitre 4. Nous toucherons cela un peu plus tard, peut-être un autre jour, à une autre occasion. Mais la Bible dit que Dieu appela Jonas et lui dit « Va à Ninive pour interpeller ce peuple. » Alors, Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il choisit d'aller à Tarsis. En Ninive, à l'époque, c'était bien aimé, où se trouvaient des gens qui étaient, de par leur nature, opposés à ceux de la vie de Jonas. Donc Jonas, c'est le type de chrétien qui veut aller évangéliser aux endroits que eux ils désirent,
qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, le type de chrétien qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, qui ne veut pas fonctionner selon la volonté de Dieu, mais qui veut fonctionner pour Dieu selon sa propre volonté et ses propres méthodes, et il choisit des lieux où il doit aller. Il choisit des personnes à qui il doit prêcher l'évangile. Faisons très attention. Ne limitons pas Dieu et ne jugeons pas les gens par l'apparence. Je vais vous donner un témoignage en passant. Une fois, j'avais vu une fille habillée en tout cas d'une façon, c'était compliqué. Sa façon de s'habiller. Je marchais avec un frère. Il dit vraiment cette génération est en train de descendre de plus en plus dans les ténèbres. Comment on peut s'habiller comme ça dans la rue devant les gens? Et ce frère-là m'a dit, ah mon bien-aimé, c'est pas bien de juger. Et bien-aimé, le Saint-Esprit m'avait aussi interpellé dans le cœur. Il ne faut jamais dire ça. Cette personne ça se comporte comme ça parce qu'en effet, elle est aveugle. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Et aussitôt, il m'a donné le témoignage d'un homme de Dieu qui a fonctionné dans les années, je crois, 1930, 1947, etc. Cet homme-là, une fois, il était en train de rentrer dans un bistrot, je crois, dans un bar, quelque chose comme ça. Et il a vu une femme qui était là, mal vêtue en tout cas. En voyant la femme, on sait que c'est une prostituée. Il murmurait dans son cœur en disant, ah, vraiment, mes enfants vivront dans une génération avec de telles femmes qui vivent naturellement dans le péché comme ça. Et Dieu, alors qu'il sortait, Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu dans une vision, il y avait un ange qui était à côté. Et non, un démon qui voulait le frapper. Et à côté, il y avait comme un ange qui le protégeait. Et après, il a vu le Seigneur Jésus-Christ qui lui disait, voici, je t'ai protégé, je t'ai sauvé parce que j'ai donné mon sang. Mais sinon, lorsqu'il a vu l'image, son image dans la vision, il était très sale, rempli d'impureté, alors qu'il était pasteur. Et là, le Seigneur va lui dire, tu as vu ton état. C'est par la grâce que je te protège. Ce ne sont pas tes œuvres qui font que tu sois ce que tu es et que tu aies une place dans ma présence. Ce n'est que la grâce et c'est parce que j'ai donné ma vie pour que toi tu sois sauvé. Repars là-bas. La fille que tu as jugée dans ton cœur, c'est ma fille. Repars lui parler de moi. Alors il est reparti. Il a appelé la fille, la femme, la dame. Non, madame, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler? Il dit, non, 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 j'ai déjà un autre client. Il dit, non, je ne viens pas pour ce que tu penses. Je suis pasteur. Il n'a pas compris. Dès qu'il a dit, je suis pasteur, il dit, ah ok, d'accord, on va parler. Il a raconté la vision qu'il venait d'avoir lorsqu'il est arrivé au niveau de la porte, à la sortie de l'endroit où ils étaient. Aussitôt, la femme a commencé à pleurer. La femme a dit, en effet, moi, mon père fut un pasteur. Mais il est déjà décédé. Mon père fut un pasteur. Et nous avions tout ce dont nous avions besoin à la maison. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans de telles situations, dans une telle vie. Frère, il y a des gens qui ne se prostituent pas parce que ils ont besoin d'argent. Il y a des femmes qui ne se prostituent pas parce qu'elles ont besoin d'argent. Mais quelquefois, c'est spirituel. Et aussitôt, l'homme de Dieu a prié pour cette femme. Il a chassé l'esprit de l'impudicité qui s'était accroché à cette femme. Et cette femme avait été libérée de la puissance de la prostitution et elle a commencé à servir Dieu. Vous voyez comment, quelquefois, nous ratons de prêcher les âmes, la parole de Dieu aux âmes parce que nous limitons quelquefois en fonction de l'apparence. Ne jugez pas en fonction de l'apparence. Toi, prêche l'évangile. C'est Dieu qui change les cœurs. Ne limite pas la personne pour dire que non, je vois qu'elle est trop impolie ou encore qu'elle est trop vulgaire ou je pense qu'elle est incrédule. Non, frère. La parole de Dieu est puissante et efficace. Toi, sème la parole. Toi, présente l'évangile. C'est Dieu qui fait le reste. L'apôtre Paul a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire quoi? Nous faisons l'essentiel, nous faisons ce qui est terrestre.
nous faisons ce qui est naturel et Dieu vient accomplir le surnaturel. Personne ne peut changer le cœur d'une autre personne. Seul le Saint-Esprit qui est capable de changer les cœurs. N'oublions pas cela. Donc ne limitons pas Dieu. Donc c'était le cas de Jonas. Jonas n'a pas voulu aller à Ninive. Il est parti à Tarsis. Et comme Dieu le poursuivait, il a fait que le bateau dans lequel Jonas se trouvait soit en péril. Et la Bible dit, les gens ont commencé à sortir les bagages, tout ce qu'ils avaient. Ils ont commencé à jeter même la nourriture dans l'eau. Et tout le monde priait son Dieu. Au point où un jour, le capitaine est venu dire à Jonas, toi pendant que les autres essaient de faire quelque chose, toi tu dors. Réveille-toi afin que tu pries toi aussi. Après, Jonas va leur avouer qu'en fait, tout ceci arrive à cause de moi. Si vous me jetez dans l'eau, alors tout ceci va s'arrêter. Et la Bible déclare, ils ont pris Jonas, ils ont levé Jonas vers le ciel et ils l'ont jeté dans l'eau. Et c'est comme ça que le calme est entré. Bien aimé, ce geste-là était prophétique. En effet, le mouvement de jeter les bagages dans l'eau représente les sacrifices qu'on donnait sous la loi. Or, les sacrifices donnés sous la loi n'ont pas emmené la stabilité dans la vie de l'homme, n'ont pas emmené la paix, n'ont pas emmené la restauration et la réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des psaumes, tu as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. C'est seul le sacrifice de Jésus-Christ qui est le sacrifice parfait. Donc lorsqu'on a donné Jésus, c'est ainsi que bien-aimés, nous sommes rentrés bien-aimés en réconciliation. Nous avons été réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Christ. Et quand Jonas tombe dans l'eau, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il est avalé par un poisson. Le fait de tomber dans l'eau, c'est la mort. Mais le ventre du poisson, c'est le séjour des morts. Voilà pourquoi. Lorsque Pierre parlait aux Israélites, il a cité le passage de David qui dit que tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Et Pierre explique que cela ne parlait pas de David, mais cela concernait Jésus-Christ. Car voici, notre patriarche David, sa tombe est ici, il y a ses os là-bas. Mais il parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Donc Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, mais le Seigneur Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et il est revenu à la vie. Mais la résurrection de Jésus-Christ parle aussi de notre résurrection. La Bible dit, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. La résurrection pour nous parle d'une nouveauté de vie. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un est en Christ, la Bible dit les choses anciennes sont passées, mais les choses nouvelles, mais maintenant tout est devenu nouveau dans sa vie. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Lorsque nous venons à Dieu, nous passons par la vraie conversion, la repentance, nous donnons notre vie au Seigneur, nous acceptons de mourir par rapport à notre volonté, par rapport à nos capacités, par rapport au moi. C'est alors que nous expérimentons dans l'homme intérieur la résurrection. Et la puissance de la résurrection nous donne la capacité, frère, de dominer sur le monde présent, de dominer sur les puissances infernales, de dominer sur le royaume des ténèbres. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous expérimentons la puissance de la résurrection, il y a un mystère qui se passe. Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14, 12 à 14 dit, rendons grâce à Dieu qui a fait, disons ça, c'est le dernier verset. C'est là que nous allons atterrir, faute de temps. Nous continuerons prochainement, si le Seigneur le permet. Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Il est écrit, Colossiens chapitre 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dont la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés.
Donc, physiquement, on reste les mêmes personnes. Mais spirituellement, nous sommes transférés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière, afin que nous ne soyons plus au contrôle ou influencés par des esprits qui contrôlent ceux du monde. Et c'est ainsi que nous expérimentons maintenant la puissance de la résurrection. Et la puissance de la résurrection, c'est bien aimé au-dessus de toutes ces puissances. Aujourd'hui, on voit par exemple des gens qui sont par exemple attachés à un certain nombre de péchés. Ils veulent laisser, ils savent que c'est pas bien. J'ai vu des gens être par exemple addicts au sexe, addicts à l'alcool, addicts aux drogues, etc. Ils veulent laisser, ils savent que c'est pas bien. Mais ces choses sont apparemment plus fortes. C'est-à-dire ces choses sont plus fortes que, c'est-à-dire ces choses les dominent. Mais en fait, ce sont des esprits qui les dominent. Ils sont incapables de faire ce qui est bien. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 7, je crois que c'est verset 14, verset 23, il dit le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je fais toujours le mal que je ne veux pas. Il dit qui me délivrera de cette chair? On voit par exemple dans certaines familles l'hérédité dans un certain nombre de comportements ou dans certaines maladies. Vous ne comprenez pas pourquoi dans cette famille, les gens vivent toujours la même chose. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre ceci? Pourquoi on vit toujours telle ou telle chose? Vous sentez vraiment que c'est la présence des esprits. Pourquoi? Parce que c'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu ne peux pas être fort physiquement. Voilà pourquoi lorsque nous connaissons le Seigneur, lorsque nous expérimentons la résurrection avec le Seigneur, il nous transfère afin que nous ne soyons plus sous le contrôle des esprits qui contrôlaient peut-être la famille, les quartiers, les nations, etc. Mais que nous soyons au-dessus, assis avec Christ. Et c'est ainsi que nous sommes invisibles dans le monde spirituel. Mais tout part de quoi? De la repentance. Le premier pas que nous faisons, c'est de faire un demi-tour. On suivait le mal, mais de gré, on décide de revenir vers le Seigneur. Père, je marchais selon moi-même. Je marchais dans le péché. Mais je me suis rendu compte que ma place n'est pas dans le péché. Ma place n'est pas dans l'injustice. Ma place n'est pas dans la haine, dans le manque du pardon, de pardon. Mais la place est dans la sainteté. Nous revenons à lui. C'est à Dieu maintenant de nous restaurer. Et c'est à Dieu de nous conduire sur la voie de l'éternité. Que Dieu nous bénisse tous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vu le temps, nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.